Bonjour, on continue avec la loi exponentielle en dégageant d'autres propriétés qui ressemblent beaucoup donc aux propriétés de la loi géométrique puisqu'on a vu dans la vidéo précédente qu'elles étaient toutes les deux liées. Alors, la loi exponentielle, elle est dite sans vieillissement ou sans mémoire, exactement comme la loi géométrique. Alors, je vais déjà rappeler ce que l'on sait sur la loi exponentielle et on va démontrer qu'effectivement, elle est dite sans vieillissement ou sans mémoire. Alors, vous savez que la loi exponentielle, elle est définie sur 0 plus l'infini. Elle est de paramètre lambda strictement positif. La densité, c'est f de x égale lambda exponentielle de moins lambda x. Alors, ce que vous devez essentiellement connaître, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à petit x. Donc ça, c'est la fonction de répartition. Hein, et la probabilité que x soit strictement supérieur à x. Eh bien, ça, c'est 1 moins exponentielle de moins lambda x. Et ça, c'est exponentielle de moins lambda x. Alors ici, si je mets ou égal, on sait que ça revient en même. Bon, là c'est pareil, si je mets strict, ça revient en même. Alors avec ces deux choses, on va pouvoir démontrer qu'elle est sans vieillissement. Alors ça veut dire quoi qu'elle est sans vieillissement? Ça veut dire que si je prends deux réels positifs, x et y, positif ou nul, eh bien la probabilité que x soit supérieur à x plus y, sachant que x est supérieur à x, ben c'est la même chose que la probabilité que x soit strictement supérieur à y. X, donc, c'est une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre lambda. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette probabilité ne dépend pas de petit x. Je pourrais prendre x égale 0. Si je prends x égale 0, eh bien ça me donne exactement ceci. Alors, on va donner un autre sens également à cette formule, et évidemment, il s'agit de la démontrer. Alors, dans le cadre où x, c'est une durée de vie, que signifie cette égalité? Ça signifie, par exemple, si je prends y égale 10, ça veut dire la probabilité de vivre 10 années supplémentaires ne dépend pas de l'âge que l'on a. C'est-à-dire que l'on ait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est-à-dire qu'on a déjà vécu 10 ans, 30 ans, 40 ans, c'est-à-dire x égale 10, 30, 40, la probabilité de vivre 10 années supplémentaires, eh bien, ne dépend pas de l'âge que l'on a. Ça veut dire c'est la même chose que vivre 10 ans dès la naissance. C'est ça que ça signifie. Donc en fait, la probabilité de vivre un certain nombre d'années supplémentaires ne dépend pas de l'âge que l'on a. C'est pour ça qu'on dit sans vieillissement. Évidemment, pour nous, ce n'est pas le cas. Hein. On ne pourrait pas dire que notre durée de vie suit une loi exponentielle. Mais ce sera par exemple le cas de composants électroniques ou d'ampoules. On supposera que les lois de probabilité sont des durées de vie donc, qui suivent ces lois, donc des lois exponentielles. Alors comment on démontre ça? En fait, ça sera encore comme pour la loi géométrique assez simple, on utilisera cette formule-là ici. Donc comment on utilise cette formule? Eh bien déjà, on traduit une proba conditionnelle. Vous savez que la proba de A sachant B, c'est la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de B. Donc ici, si j'écris uniquement donc, cette partie-là, l'intersection de ça avec ça, donc x supérieur à x plus y inter x supérieur à x, c'est x strictement supérieur à x plus y. Divisé par la probabilité de B. B, c'est l'événement x strictement supérieur à x. Alors, comme on sait que l'intersection de ça avec ça, c'est ça, il suffit de faire un dessin, vous mettez x, comme y est positif, bien x plus y est de ce côté-là. Ça, c'est l'événement x plus grand que x plus y. Et ça, c'est l'événement x plus grand que x. Et vous voyez bien l'intersection. Bon, et ensuite, que fait-on? Eh bien, on applique ces formules. Ça, c'est exponentielle de moins lambda x plus y. Et ça, c'est exponentielle de moins lambda x, grâce à cette formule-là. Alors, vous voyez ici qu'on peut développer, ça fait exponentielle de moins lambda x fois exponentielle de moins lambda y. On peut simplifier par exponentielle de moins lambda x, et donc il reste ici égal exponentielle de moins lambda
y. L'exponentielle de moins lambda y, c'est la probabilité que grand X soit strictement supérieur à y. C'est ce qu'il fallait donc démontrer. Donc effectivement, la loi exponentielle, si c'est une durée de vie, si x suit une loi exponentielle et si x est une durée de vie, elle est sans vieillissement, on pourra dire de façon générale, elle est sans mémoire. C'est exactement comme pour la loi géométrique qui est, elle, discrète, prend ses valeurs dans n étoiles. Bien, donc on va voir quelques exemples. Alors comme on en est dans les durées de vie, on va parler de demi-vie, justement, de la demi-vie. Alors la demi-vie, c'est le réel grand T qui vérifie cette égalité. Donc c'est, par exemple, c'est encore une fois, si c'est une durée de vie, si x est une durée de vie qui suit une loi exponentielle, ça veut dire concrètement qu'avant cet instant-là, il y a autant de chances en fait de mourir entre guillemets avant qu'après. C'est pour ça qu'on parle de demi-vie. Et donc comme il y a égalité et que ces événements sont contraires, eh bien ça veut dire, parce que ça c'est 1 moins ça, donc ça veut dire que la probabilité que x soit strictement plus grand que t est égale à 1,5. Alors la probabilité que x soit strictement supérieur à grand T, c'est exponentielle de moins lambda grand T égale 1,5. Donc encore une fois, là on passe au log. Donc si on passe au log, ça fait moins lambda T égale log de 1,5. Passage au log, et log de 1,5 c'est moins log de 2. On peut simplifier par moins, donc ça fait lambda T égale log de 2, donc T égale log de 2 sur lambda. Donc T, c'est log de 2 sur lambda. Ça, c'est la demi-vie. Alors, on va voir quelques exemples d'utilisation de ça. Et il y aura une autre vidéo sur l'espérance mathématique. Alors, dans les exercices, vous aurez donc une variable aléatoire et on vous dira qu'elle suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Alors, ça veut dire que les valeurs prises de grand X sont dans 0 plus l'infini, c'est-à-dire sont positives ou nulles, et vous connaissez donc les formules à partir du paramètre lambda. Alors soit on vous donne le paramètre lambda, c'est-à-dire directement le paramètre de la loi exponentielle, auquel cas vous appliquez toutes les formules que l'on a vues précédemment, donc en fait c'est pas très compliqué dans ce cas-là, il suffit de connaître ces formules, c'est tout. Soit on ne connaît pas le paramètre lambda, mais on vous donne un renseignement pour justement le trouver. Donc il faut évidemment, la première chose, si on n'a pas le paramètre, il faut le trouver, pour pouvoir appliquer après les formules. Bien, alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme indication pour trouver le paramètre lambda? En fait, il y en a plusieurs. Soit on vous donne une probabilité d'un tel événement sachant un autre vaut. Donc on vous donne la valeur d'une probabilité, donc vous traduisez ça, et vous trouvez la valeur de lambda, c'est ce que je donnerai comme exemple. Soit on vous donne la demi-vie. Bon, normalement, ça ne fait pas partie du programme, mais bon, on peut vous donner la demi-vie si l'exercice, on vous la donne. Donc on vous donne grand T. Soit on vous donne l'espérance mathématique. Par exemple, si c'est une ampoule, on vous dira la durée de vie en moyenne est de temps. Bien. Alors là, ça sera sur une autre vidéo. Donc il y a en fait plusieurs possibilités, 3 essentiellement, comme énoncé, pour pouvoir trouver le paramètre lambda. Alors je reprends l'exemple de l'ampoule qui a déjà été donné avec la loi géométrique. Ici, on dit que la durée de vie en heure d'une ampoule suit une loi exponentielle de paramètre lambda. Et disons qu'on sait que, sachant que l'ampoule a déjà fonctionné 1000 heures, donc ça c'est la variable aléatoire, sachant qu'elle a déjà fonctionné 1000 heures, on sait que la probabilité qu'elle fonctionne 1000 heures supplémentaires est de 0,8. 1000 heures supplémentaires. Donc, elle a déjà fonctionné 1000 heures. Et donc, ici, il faut faire 1000 plus 1000, c'est-à-dire 2000. Ça veut dire que, sachant qu'elle a déjà fonctionné 1000 heures, la probabilité qu'elle fonctionne encore 1000 heures eh bien, est de 0,8. Alors, comment on fait maintenant pour trouver le paramètre? Donc, vous utilisez le fait que c'est sans mémoire, sans vieillissement. Donc, ça, c'est la même chose que la probabilité que x soit supérieur à 1000. Vous avez le droit d'utiliser ça directement, sinon vous le redémontrez. Mais bon, c'est une démonstration de cours quelque part. Et ça, vous écrivez que c'est exponentiel de... Donc ici, la formule, c'est moins 1000 lambda égale 0,8. Donc vous passez, comme on a fait tout à l'heure, au log. Ça fait moins 1000 lambda égale log de 0,8.
Et donc lambda, c'est log de 0,8 divisé par moins 1. Donc lambda ici. Donc voilà pour lambda. Alors remarquez que c'est bien strictement positif, hein, puisque log de 0,8 est négatif. Donc moins log de 0,8, c'est strictement positif. Donc il suffit de prendre la calculatrice et prendre 3, 4 décimales, selon en fait ce qui est écrit dans le texte. La plupart du temps, on donne, hein, on prendra après lambda à peu près. Hein, on donnera une valeur approchée de lambda. Donc voilà la valeur à peu près de lambda. Alors vous voyez, hein, c'est un nombre strictement positif, mais assez petit, hein, vu le contexte. Alors une fois qu'on a lambda, on a tout. Par exemple, si on demande la probabilité que l'ampoule claque avant 4000 heures, hein, c'est-à-dire qu'on puisse utiliser au plus 4000 heures, eh bien, ça veut dire que la durée de vie est donc inférieure ou égale à 4000. Et dans ce cas-là, on applique les formules, ça fait 1 moins exponentielle de moins lambda x, donc ici exponentielle de moins, donc lambda fois 4000. Bon, alors je ne fais pas le calcul, hein, il suffit de remplacer lambda par cette valeur-là, et vous faites le calcul de cette probabilité. On peut vous demander quelle est la demi-vie, hein, de cette ampoule. Donc ici la demi-vie, il suffit d'appliquer cette formule log de 2 divisé par ce nombre-là. D'ailleurs, je vais faire le calcul ici pour avoir une idée de la demi-vie. Voilà, on trouve à peu près 3150 heures de la demi-vie de cette ampoule. Alors remarquez une chose d'ailleurs, que ce calcul-là, il doit être supérieur, donc ça doit être supérieur à 1,5. Pourquoi c'est supérieur à 1,5? Parce que ça, c'est supérieur à la probabilité que x soit inférieur à 3150, et la probabilité que x soit inférieur à 3150, on sait que c'est 1,5, puisque c'est la demi-vie. Donc ça, c'est supérieur à 1,5, si on fait le calcul. Hein. Bon, voilà. Donc, quelques petits exemples sur la loi exponentielle. Donc l'autre vidéo, c'est l'espérance mathématique.